Je m'appelle Johanna Georges-Rossi et je suis chef costumière. Alors quel costume a représenté le plus de challenge? Je pense que c'est la bande, très clairement, d'Achilles, et le personnage de Michael aussi, mais qui sont en corrélation, hein, de trouver l'identité vestimentaire de cette bande. Je savais donc que Lawrence voulait de la couleur, s'inspirait vraiment d'un univers streetwear très fort, et on a été puisé à des endroits différents, beaucoup de friperies, parce qu'on avait envie aussi de travailler de façon éthique et de trouver des pièces qui avaient déjà de la vie et qui étaient fortes, et aussi en allant travailler avec des jeunes designers comme Blue Marble par exemple, qui est une marque qui nous a suivis pour le personnage de Michael, et on a travaillé avec différents designers, on a mélangé de la fripe et des vêtements un peu pointus contemporains. Ça, c'est un mood board que j'avais fait à l'époque avec des références qui tournent autour de street américain, A$AP Rocky, Jaden Smith. Ce qui nous intéressait, c'était vraiment d'avoir des pièces très colorées comme ça, un rapport avec le jean aussi pour contraster, des couleurs assez acides. Du métal en chaîne, beaucoup. Pas avoir peur des couleurs et des motifs. D'avoir quelque chose de vraiment onirique qui ressorte de façon très forte. On intervient directement dans les collectes. Lui, son truc, c'est de jouer à l'épicier modeste. Mais tout le monde a peur de lui. Et pour Aya, de la même façon, il y avait une volonté, on en a beaucoup parlé avec Lawrence, de ne pas afficher le côté personnage méchant du cinéma, mais plutôt quelqu'un qui se fond un peu dans la masse et qui n'affiche pas tout à fait qui il est, parce qu'il est censé être un épicier assez lambda. Donc on est parti aussi sur quelque chose d'assez réaliste, avec des chemisettes, des pantalons, des sandales. On s'est inspiré de personnages existants ou de films indiens, d'avoir des choses relativement sobres et simples, pour laisser le personnage exister surtout. Alors, dans la séquence de la confrontation et de manière générale, on a vraiment décidé de styliser ces deux bandes de façon très différente. La bande d'Achilles très colorée et beaucoup plus lookée, et la bande des Suras de façon plus sombre, plus réaliste et plus simple. C'était une envie aussi cinématographique pour qu'une des deux bandes se détache beaucoup plus de l'autre, et voilà. Out your window, bloody murder. And by the time the light is green, they're gone without remorse. Stuck a monkey wrench inside your fucking wheel of fortune. Il y a vraiment eu une envie très très forte de Lawrence de jouer la couleur, beaucoup. Voilà, j'avais trouvé cette image qui me plaisait beaucoup. Et ensuite, j'ai communiqué ce mood board à Vanessa, qui était donc la costumière indienne, qui a été dans des marchés indiens et nous a envoyé des photos, et on a construit au fur et à mesure chaque personnage, parce qu'il y avait les deux bandes au pèlerinage, donc là ils étaient à peu près une quinzaine, très joyeuses, très oniriques et très colorées au pèlerinage dans cette église qui était vraiment sublime. Alors l'équipe décor, avec Michel, on a énormément discuté de ces décors, des costumes, et d'arriver à faire à un moment donné
que tout ça fonctionne ensemble. En fait, il y a toujours, moi je dirais, la notion de réalisme et de couleur dans le travail qu'on a fait ensemble, que les costumes assez colorés se marient avec des décors qui parfois l'étaient aussi. Donc on a eu besoin à chaque fois, sur chaque décor, de se parler en amont de ça pour que ça puisse fonctionner. Fucking wheel of fortune. Right beside you, flashing siren. All you see is guns and roses. Flip the shit up off a tax, we'll get the gasoline and light it up. Everything I spoke be turning gold, and that's the Midas touch. 111 and 110.